Bonjour à tous et bienvenue sur MLTV, c'est votre programme Débattre qui revient. On est ravis d'être là en 2024 pour vous parler cette fois-ci d'intelligence artificielle. Bienvenue dans le futur et vous le savez, vous prenez une place importante dans ce programme puisque vous pouvez commenter en commentaire, tout simplement, bien sûr, tout ce qu'on dit, voilà, vous faites partie intégrante de l'émission. Ils sont là également en plateau, mais vous en faites partie. Vous avez votre fauteuil également pour vous, donc vous n'hésitez surtout pas également à partager l'émission. On en parle, voilà, pour faire connaître au mieux notre émission Débattre et tous les autres programmes de la MLTV, bien entendu. Prenez place et ils sont là comme je vous l'ai dit et on commence par vous présenter notre chère Noémie qui est là. Salut Noémie, ça va? Salut, ça va bien, merci. Ouais, super. Bah écoute, on va parler avec toi également d'un autre sujet puisque vous le savez, dans cette émission, ils choisissent tous un sujet au choix et toi tu as choisi cette fois-ci le film Barbie aux Oscars. Oh, c'est complet. On va parler du film Barbie, mais direction les Oscars. Voilà, dans quelques instants, ça sera avec Noémie. Rose est là également. Salut Rose. Salut Florian. Ça va? Ouais. Ouais, nickel. Oui. Et ton sujet à toi cette fois-ci? Moi, c'est toujours les sorties du mois prochain. Donc là, par exemple, je vais vous parler des sorties du mois de février. On sort avec Rose et elle nous fait voyager dans le bassin d'emploi d'Épinal avec voilà, de la culture, entre autres, mais pas que. C'est ça. Ouais, pas mal de choses qui se passent dans le coin. On dépasse même les frontières, je crois, du bassin d'emploi d'Épinal cette fois-ci. Non. On va pas côté de Saint-Nabord et tout, tu m'avais dit? Ah, si. Ah, on va du côté de Saint-Nabord. Voilà, et je connais mieux sa chronique qu'elle. Notre petite Rose, on l'aime comme ça, qu'elle ne change surtout pas. Solène est là également. Salut Solène, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Ça va très bien. Eh ben écoute, super, parce que toi, tu vas parler intelligence artificielle dans une série. Laquelle? C'est ça, je vais parler de l'IA dans les 100. Les 100, série américaine. Ouais. On en saura plus dans quelques instants avec toi. Le petit nouveau, il est là, il est avec nous, on l'accueille. Voilà, on est bien content que tu sois là. C'est Julien, salut Julien. Salut. Ça va? Ça va super. Super, bah écoute, on est ravis de t'accueillir dans notre groupe de la MLTV. Et d'ailleurs, je rebondis puisque tu es là, que si vous avez envie d'intégrer la MLTV, c'est possible bien sûr. Eh ben, prenez vos renseignements en direction la mission locale à Épinal. Voilà, vos référents, comment vous dites ici, c'est Les conseillers. les conseillers. Voilà, vos conseillers, vous leur demandez. Et bien entendu, on vous accueille, que ce soit pour la régie et ou pour venir ici en plateau. Tout est possible. Voilà, ben Julien, tu vas parler de quoi avec nous pour ta première? Je vais parler des différentes activités qu'on va faire au sein de la mission locale en février. Parfait. Bah écoute, voilà, ça sera en fin de programme qu'on retrouvera Julien, mais il va interagir, il sera avec nous également tout au long de cette émission sur tous les débats qu'il va y avoir dans cette émission débat, bien entendu. Et lui, vous le connaissez bien sûr, c'est Mehdi. Salut Mehdi, tu vas bien? Ça va très bien comme d'habitude. Bah oui, c'est vrai, toujours avec le sourire, toujours très bien. Et on parle de quoi avec toi? Eh bien, nous allons parler des Grammy Awards. J'ai ma collègue qui parle des Oscars, donc moi, les Grammy. Oui. On est Vous êtes liés. dans le sujet. Ouais. On est simplement. liés. Eh bien écoutez, on va parler dans cette émission également, parce que c'est le thème qu'on a choisi, des intelligences artificielles. Ça sera le débat du jour dans l'émission. Alors quel est votre regard sur l'intelligence artificielle en 2024? Est-ce que ça a un effet positif, négatif sur nos vies? Ça c'est vous qui allez nous le dire. Vous à la maison, mais ici sur le plateau également. Et quel est l'impact sur notre société? Écoutez, voilà. Ça sera le débat pendant une vingtaine de minutes ici sur le plateau. Micro-trottoir également, on est allé direction la rue pour vous interviewer, vous interroger pour savoir ce que vous aviez envie de savoir bien également sur les intelligences artificielles et votre avis bien entendu puisqu'il compte énormément dans cette émission. Voilà, eh bien écoutez, le programme de tout le monde est donné et on va commencer tout simplement avec Rose. Et oui, c'est Rose qui nous fait sortir les spectacles avec toi. Alors, ou autre, parce que je dis les spectacles, mais il n'y a pas que ça. Oui. Par exemple, il y a en premier le salon des producteurs de saveurs et vins qui va se dérouler à Saint-Nabord le week-end du 2 février au 4 février. Il y a aussi un spectacle de hip-hop qui s'appelle Méridio qui célèbre les femmes et leur créativité dans un spectacle qui a été mis par le collectif hip-hop Média, qui va se passer le 6 février à la Rotonde. Il y a le festival Break the Ice qui se déroule du 8 au 11 février. C'est leur 4e édition. C'est un festival où il y a des graffeurs, des démonstrations de skate, vraiment beaucoup de choses sur les activités qui se passent dans la rue, mais donc voilà, et même des concours de hip-hop, vraiment. C'est complet. Oui, c'est ça. Et en dernier, il y a le Spinatori qui se déroule le 24 et 25 février au centre des congrès.
C'est un sorte de salon, festival, voilà, où ils parlent de manga, de la culture japonaise, vraiment. Et puis il y a même des défilés de cosplay, beaucoup de choses sur Sur les ce mangas. monde-là, sur Voilà. cet univers. Ouais. Et c'est tout. Oui. C'est déjà bien. Oui. Attendez, mais dis-moi, on aime bien, on l'écoute et puis on va en savoir davantage. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous allez déjà faire votre choix parmi toutes ces activités, ces sorties que Rose vous a proposées. Quelque chose qui vous tente peut-être, vous ici. Break Ah the bah, Ice. Break the Ice. direct. Oui, bah j'y ai travaillé l'année dernière. Ah oui, donc là tu vas y aller en tant que Ouais. spectateur. Ouais, donc ouais, ça me tente vraiment. Pourquoi Ouais, c'était cool, c'était une belle expérience. Donc le vivre aussi de l'autre côté, c'est Ouais. sympa quoi. Des deux côtés, c'est vrai. Hein, toi, Oui. t'as déjà fait les deux aussi. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu. Ouais. Tout ce qui est musique ou autre. Tu vas en régie, tu découvres un petit Ouais. peu des groupes et tu les suis. Puis bon, bah, tu Ouais. découvres la scène également. Plus en backstage, c'est plus en live, moi, pas trop dans les studios. Ouais, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est plus du backstage. Ok. C'est pas la Solène même chose. Moi, je fais jamais trop de sorties comme ça, donc... Ouais, dans le coin et tout, c'est pas. Là pour le moment, il n'y a rien qui t'a donné envie. Non, c'est pas ça, c'est que juste je sors pas de ce genre de truc. C'est pas ton habitude. Ouais, voilà, c'est pas... Ok, tout simplement. Julien, Moi, je suis pas trop de sorties comme ça, c'est plus des sorties sportives. sportif. Ouais, ok. Donc tout ce qui est randonnée, course à pied, plein de sports. Ok, bah c'est déjà dans la région, t'es gâté aussi, quoi. Donc il y a Ouais. de quoi faire également. Rose fera un petit focus également, des fois, les prochaines fois. Puis même, je pense que je vais aller aussi au Festival Break the Ice pour aller faire des photos parce que je suis photographe amateur. Ah, bah voilà, vous allez vous retrouver avec Mehdi. Promo. Promo, ouais. Bah voilà, le programme est donné. Donc vous à la maison, bah dites-nous ce que vous avez envie de voir dans le coin, tout ça, ou même des petites choses à rajouter pour que notre chère Rose puisse le rajouter également sur le programme des prochaines émissions de débat. Allez, sans transition, puisque Rose était avec Mehdi, enfin ils vont aller avec Mehdi justement à cet événement à Épinal, mais là cette fois-ci, on va direction les États-Unis, Oh. cérémonie des Grammy. Et Grammy oui, Awards. les Grammy Awards. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Grammy Awards, c'est la cérémonie qui honore les meilleures sorties musicales de l'année 2023. Donc ça se déroule chaque année et c'est toujours des étincelles, des artifices, avec tous les plus grands artistes américains mais aussi du monde, parce que le marché anglophone est le plus grand marché en termes de musique. Et cette année, nous avons Miley Cyrus, Lana Del Rey et SZA qui sont nominés en chanson et album de l'année pour ce qu'elles ont sorti cette année. Mais aussi, nous avons Victoria Monet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Victoria Monet, c'est une nouvelle chanteuse R&B, meilleure copine d'Ariana Grande, que vous connaissez certainement, et qui a écrit un bon nombre de ses tubes. Et elle est nominée 7 fois pour son album. Et Quand même, dans oui, 7 c'est catégories énorme. différentes. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle est nominée une fois en meilleure chanson R&B avec Hazel Monet. Hazel Monet qui est sa fille de 2 ans. Et oui, bon elle a fait une chanson avec sa Ah oui fille et la chanson est nominée. Et comme quoi, Hazel Monet devient la plus jeune nominée au Ah, Grammy excellent. à 2 ans. C'est La plus jeune de l'histoire à être nominée pour un prix. Donc qui sait, peut-être que Hazel Monet va gagner un prix au Grammy Awards à 2 ans. Elle sera la plus jeune à recevoir un prix. C'est joli sur Bah un oui. CV, ça. Ah bah, Tu commences bien ta carrière. ah bah là, pour le coup, Elle va être longue, elle peut être longue. ah bah oui, on n'en sait rien. Moi, c'est Donc, pas. Pour les intéressés, voilà, dans nominés, il y aura Taylor Swift, il y a Drake, il y a Rihanna, on a David Guetta en Ah, aussi, français. ah bien. Voilà, Travis Scott, Kylie Minogue. Enfin, bref, tout le monde est nominé. On ne sait pas encore qui viendra, mais ça se déroulera le 4 février prochain. On a aussi l'actrice de La Petite Sirène, Hailey Bailey, qui est nominée pour son rôle dans La Petite Sirène. Et on termine aussi avec le phénomène Barbie. Bien évidemment, il a fait l'année, il est nominé pour 4 chansons différentes. Ah, quand même, Ouais. ouais. 4 chansons différentes du film, dans les chansons qui ont fait l'année avec Ryan Gosling, Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj. Toutes du film Barbie sont là et on souhaite bonne chance à tout le monde. Et si ça vous intéresse de voir vos stars préférées, ça se déroule le 4 février prochain Voilà, Los Angeles. à New York. Ah, c'est New York. Ah, ouais, ok, voilà, c'est à New York. Mais voilà. Ça Le change chaque rendez-vous. année. Oui, ça hein. change. Il me semblait bien que c'était un truc comme ça. Pour le cinéma, c'est toujours à Hollywood. Mais là, ça bouge pour les Grammy. Les Grammy, ça parle à qui, les Grammy? Ah, personne. Ah, mais surtout, attention, au final, là, on honore tout ce qui est meilleure chanson de l'année 2023, ceux qui ont le plus excellé, mais vous, qui a fait votre année 2023? Qui avez-vous le plus écouté? Quelle chanson? J'aimerais savoir. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Même moi, je réfléchis Je pour sais savoir pas. exactement ce qu'on écoute. Moi, j'écoute beaucoup de trucs qui sont vieux. Mais même J'ai du mal à écouter de qui la a fait nouveauté. ton quoi. année 2023 en chansons d'avant ou d'artistes?
d'avant des autres années? Bah oui. On va remonter loin. Je sais pas, c'est que c'est, tu me prends un peu au dépourvu, c'est que c'est pas facile. Si on Je m'en rends réfléchit, compte. on réfléchit On cette réfléchit, année. ouais, cette année, ouais. Ah. L'année dernière. Moi, personnellement, ça se joue, je pense, entre soit un groupe très connu qui serait du coup 5 Seconds of Summer, Ok. soit un groupe moins connu qui s'appelle Girl, G-U-Tréma RL, Ouais. et qui fait un peu du rock électro, pop, que j'aime beaucoup. C'est anglophone? C'est britannique, oui. Ah oui, ok. Bah oui, bah, pourquoi pas. Voilà. J'irai écouter, ce serait pas mal. Mais je connais 5 Seconds of Summer. Oui, en même temps, ils sont quand même assez connus. Connu dessus 5 Seconds of Summer. Je connais pas du tout. Voilà, j'aurais que dessus. Mais faut m'envoyer. Moi j'aime bien découvrir, j'écoute. Puis si j'aime pas, j'écoute plus. Mais... Après, c'est vrai que j'écoute beaucoup de choses, donc c'est vraiment éclectique. Donc envoyez. Rose. Alors, moi, c'est l'indémodable Arctic Monkeys. Oh. Ah oui. Oh. Je peux l'écouter pendant des heures et des heures. En et, boucle. Vraiment, je m'en lasse pas. Sympa. Compréhensible. Ouais. Et toi, Aussi, Solène Solène. Moi, j'ai regardé sur Spotify justement parce que je savais qu'il allait poser la question et c'est Ah bah, Lana Del sympa. Rey. Ah, j'adore. Qui Elle est Beaucoup. incroyable. Ah, bah Lana, oui, mais Lana qui est nominée en chanson oui. et album de Ah, mais l'année. là, son Oui. problème, c'est qu'elle respecte pas son public en concert, quoi. Elle, soit elle vient pas, soit elle arrive 3 heures en retard, Ah ouais soit elle se barre. Oui, mais c'est une artiste. Alors ça, c'est un débat qu'on peut avoir aussi ici. Non, je parle pas. Non, je parle de son art justement. Ah bah elle est magnifique, hein, j'adore. Oui. Genre, Ah, mais ses oui. premiers albums, je peux pas, elle, je peux l'écouter en boucle, j'adore vraiment. Elle a quelque chose vraiment différent, une sonorité de voix et tout qui est vraiment, Ah ouais. qui est vraiment atypique, qui lui correspond Puis bien. des fois, elle va dans le décalé aussi. Ouais. Ah, ça. Ouais, j'aime beaucoup cet artiste-là. Donc Bah, écoute, j'imagine- je te rejoins, Solène. Voilà. Et bah, c'est J'avais la pas première d'idée. fois qu'on va se rejoindre sur un truc, je crois. Ah bon? Bah, en termes de musique. C'est clair. Ouais, parce que là, ça a été tranché. Pour une fois qu'on est d'accord. Non, mais en termes de musique. Ouais, on parle rarement de musique aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, j'imagine que dans les Grammys cette année, tu es pour Lana Del Rey, vu Bah, qu'elle est nominée. évidemment. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que tu rebondis parce que tu parles de Bushi. 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 Bullshit. Ah, c'est toujours Bou. Tu Mais t'arriverais tu pas. vois, tout à l'heure, Ah, tu je connais. disais que j'avais Ouais. des goûts, tu sais, qui étaient très. Ouais, ben là, vastes. ouais, ça se voit là. Là, on le Bah, découvre, on le et voit des bien. fois, j'écoute du métal, j'écoute vraiment de tout. Ah en oui, fait. tu vas vraiment loin. Bah, c'est bien, c'est bien. Il faut avoir une oreille comme ça, c'est cool. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah, Quelqu'un connaît Bushi. ah, on a un autre fan Sérieux de Bushi. Hein, connais- c'est- Oui, il un peu, connaît ouais. vite fait. Il allait au il concert connaît aussi quand à même. Mulhouse. Non, pas du tout. Ah, c'était. Mais je ouais, rencontrer Solène, connais, sinon. j'ai entendu sur YouTube. Ok, bah voilà, l'artiste est quand même un peu connu. Mais après, il est plus connu à l'international, quoi. Ah oui? Oui. Ah bah voilà, écoutez, on en apprend tous les jours. Bah merci à vous, hein. Merci à toi, surtout Mehdi, pour ce Mais de petit rien. focus à New York. 4 février. 4 février, voilà, on rappelle la date, voilà, si vous voulez suivre et voir qui va l'emporter, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup, mais ça va durer combien de temps cette histoire? Oh, la cérémonie dure 2-3 heures, oui, parce qu'il y a plusieurs Oh, mon catégories. Il y a Ouais, mais c'est énorme, avec tout ce que 70 tu as déjà dit. catégories. Ah, c'est ouf, ça finit pas, quoi. C'est genre le truc qui finit Bah, jamais. c'est comme les Oscars, c'est Ouais, c'est Voilà, vrai, des Oscars, ça totalement. finit jamais. Tu vas, t'arrives à la fin pour voir Il y a qui des est, anecdotes de toujours des acteurs qui s'endorment sur. Oui, c'est bien aux États-Unis, ils ont mis un chrono. Ouais. Ça y est, au César en France, ils l'ont enfin fait aussi, Ouais. pour arrêter les discours qui sont Ah oui. terminables. Merci papa, merci maman et merci toute la famille. On s'en fout, quoi. Chaque personne du crew du film. Ouais, c'est ça. Ah, merci à machin et machin, merci au producteur. Bah oui, merci à eux. Bah oui, mon rêve. Passer le générique en fond, ça Ouais, c'est sera ça, tout on aussi va rapide. repasser le générique, voilà. Je remercie tous ceux qui sont derrière et on gagne un temps fou. Eh bien écoutez, on y va, on va ouvrir le débat sur l'intelligence artificielle, si vous le voulez bien. On va s'amuser, ou pas, parce que... Bah si, parce que moi, je trouve ça amusant. Bah, pour une fois, je vais commencer sur l'intelligence artificielle, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que moi j'étais plutôt contre tout ça. Enfin, je dis, ça me fait vraiment flipper et tout. Si tu regardes le cinéma, tu regardes Terminator, t'as pas envie qu'il y ait d'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, j'ai essayé en fait de tester un espèce de chat GPT, mais dernière génération, qui génère des images et tout, en fonction du texte que tu tapes. Et je trouve ça fascinant, mais en moins de 30 secondes, crac, crac, boum, il t'en propose pas une, pas deux, pas trois, 4 images, il m'a proposé le truc. Et puis tu lui demandes tout, presque tout et n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont, c'est fermé, t'es pas libre de tout faire, tu peux mettre, bah moi sur celui que j'ai testé, je peux pas mettre par exemple Emmanuel Macron ou un comédien ou machin comme ça. Il dit non, c'est bloqué, on peut pas mettre de personnalité connue. Mais je suis fasciné par le truc et je me dis que ouais, est-ce qu'on en est déjà là où on va quoi. On va sur ça. Est-ce que ça vous fait flipper déjà ou vous trouvez que c'est une vraie révolution Moi, ça me fait pas flipper, mais je trouve ça
intéressant, mais en même temps décevant, dans le sens où j'ai l'impression que depuis que ça s'est vraiment un peu plus ouvert à tout le monde, j'ai l'impression que du coup, les humains, bah, tu sais, ils font tout par intelligence. Ouais, c'est ça, ils c'est ça. cèdent de trop, tu veux dire, Ils avec ça. réfléchissent plus. Ouais, c'est Par ça. Et eux-mêmes, ça, ouais. j'ai l'impression que dans les années futures, on va perdre ça. Mm. Donc déjà qu'avec les réseaux sociaux, on réfléchissait pas beaucoup. Alors avec les IA... Je te rejoins sur ce que tu dis, parce que c'est ce côté-là qui fait peur. ouais. C'est-à-dire que les humains, on va être que dictés par les machines, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va Et en fait, on réfléchira plus par nous-mêmes parce qu'on aura pris l'habitude d'utiliser autre chose, quoi. Et je trouve ça dommage. Enfin, à la base, on est des êtres dotés d'intelligence et au fur et à mesure, on régresse plus qu'autre chose. on a réussi à dompter la machine en disant, Ouais. mettons notre intelligence dedans, mais elle va dépasser nos capacités à nous, parce qu'on ne réfléchit pas aussi vite, quoi. Bah, Quand je veux dire, on génère une image, en moins de 30 secondes, ce qu'on arrive à avoir, c'est juste incroyable, quoi. Donc, mais de ce côté aussi, parce que l'intelligence artificielle, comme tu dis, ça dompte l'humain et tout, mais ça remplace l'humain, ça va remplacer des métiers. Ça vous fait pas peur de voir des métiers disparaître comme ça? Des métiers qui sont quand même assez sympas Bah, quand tu fais des dessins. Moi, c'est les métiers de l'artistique pour lequel ça me fait peur. Ouais. C'est vraiment tout ce qui est dessin. Plus récemment, avec les IA sur les voix, je sais que j'ai fait une formation dans le doublage et j'ai des amis qui sont comédiens de doublage. Et il y a des studios de doublage qui commencent à ne plus caster et à remplacer certaines voix parce que qui Ça fait sont fournies. Du coup, il y a les voix des comédiens qui sont nourries dans les IA sans leur autorisation, bien évidemment, Déjà et ils peuvent utiliser ça pour remplacer les acteurs. Bah, d'où la grève qu'il y a eu l'année Bien sûr. dernière aux États-Unis, les scénaristes, parce que déjà les scénaristes se sont pénalisés, parce que j'ai tapé, tu tapes trois phrases, 3 mots-clés par rapport à une histoire, n'importe quoi, puis hop, il te génère. Alors, tu vois, le truc est écrit super vite, et t'écris l'histoire en direct, en live. Et puis ça peut rien à faire, quoi. Donc eux ils sont mis en grève. Après ça a été les comédiens parce que justement ils ont peur de l'intelligence artificielle, d'accord, dans le doublage, mais aussi dans l'apparence physique. On peut réutiliser, on le voit déjà au cinéma. Au cinéma on utilise par exemple pour rajeunir les IA énormément. Demain ça veut dire quoi? Qu'on n'en a plus besoin parce qu'on peut très bien le générer par ordinateur un comédien, quoi. Enfin, je sais pas, Après, ça fait est-ce peur, qu'on quoi. peut générer le jeu d'un comédien tout nouveau? Ça, j'en suis pas sûre à 100%, mais Vu la c'est- programmation, je sais Mais pas. c'est vrai que, pareil que pour les IA, pour le dessin, au final, c'est du travail volé qui a été nourri dedans. Donc, on retrouve en fait la patte des artistes. Donc, au final, ils peuvent pas créer de nouveaux genres, ou ce genre de Ouais, choses. c'est limité quand même. Ouais, Pour toi est-ce tu sens que- que ce sera limité quand Est-ce même. que ça va pas créer justement une vie monotone pour tout le monde? Justement. Si tout le monde fait... Si les IA sont repris sur des choses qui existent déjà, est-ce que ça va pas faire un truc monotone qui... Je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si vous arrivez à comprendre ma Oui, non, pensée, c'est ça, on peut mais- dire ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, hein, où on est entre guillemets des moutons, Ouais, c'est-à-dire ouais, qu'on ouais, réfléchit plus par nous-mêmes, mais alors la machine, qu'est-ce qu'elle va me dire de mieux à faire, par exemple? Et je pense que c'est un peu l'idée que tu veux essayer de dire, ouais. Pour l'avenir, ouais. J'ai peur que du coup, si on s'habitue à faire des... Parce que en fait, aujourd'hui, avec Internet, on avait déjà plus ou moins, j'imagine, qu'on avait des recherches à faire, et tant mieux, parce que c'est nous qui faisions la recherche, qui faisions la démarche. Avant, on ouvrait les encyclopédies, maintenant, on tape sur Google ou autre. Un mot, quelque chose pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et là, demain, on aura juste à dire, je me pense même à Alexa ou à Google, machin comme ça. Il n'y a même plus besoin de taper quoi que ce soit. Hein. Dis-moi ci, fais-moi ça. Et en 12 secondes, l'histoire, elle est réglée, Rose. Non, ouais, tu t'écoutes et je suis sûr que, pareil, tu as un avis là-dessus. Sur les IA et les images, c'est ça? Ouais, Je suis un peu, ou ailleurs. Ouais, non, mais le sujet est tellement vaste. Ouais. C'est vrai que c'est... je sais pas ton avis déjà général par rapport à ça. Je sais que moi j'en utilise un peu parce que quand je veux faire par exemple sur des tableaux Excel et que je connais pas la formule, ou par exemple moi j'ai du mal à bien construire les phrases et donc je demande de reformuler parce que je n'arrive pas bien. Mais j'avoue j'en utilise moi. Mais ça t'aide. Donc oui, c'est ça pas... m'aide. Parce que là on a parlé un peu C'est plus un de c'est un outil d'aide. C'est un outil, Et faut c'est- pas, en fait, faut pas c'est- l'utiliser c'est- On trop. va tous ensemble s'il vous plaît. Pardon. Vas-y Julien, je t'en prie. En fait, faut pas l'utiliser trop parce que tu verras si tu fais ça. Il y en a, je connais, il y en a, ils font ça de plus en plus souvent et tu fais plus les choses par toi-même. Il faut que tu sois dépendant de tes actions et de ce que tu entreprends à un moment X ou alpha. Par exemple l'année dernière quand j'étais en études, je sais que j'ai des gens dans ma classe pour leur travail sur le résumé d'un texte. Ils ont tout fait par ChatGPT. Moi j'ai pas voulu le tester parce que de toute façon les profs ils le voient. Donc j'ai voulu faire tout toute seule et j'ai eu une meilleure note parce que les profs ils ont mis 0 parce que Est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était... oui.
Donc, vaut mieux quand même faire soi-même, mais j'avoue que moi, je l'utilise vraiment pour reformuler mes phrases. Pour t'aider. Oui, Ça peut être une aide, ça peut être Oui, important c'est ça, pour mais reformuler cette aide. Tes phrases sont déjà faites, tu demandes Oui. à la reformulation, voilà, ça peut aider quand on est dyslexique pour les fautes ou ce genre de choses. Ça peut rester un outil d'aide, mais ça peut pas remplacer tout, et de toute manière, c'est pas 100% fiable. J'ai vu des trucs, ça avait écrit une biographie, mais ça avait inventé des choses sur la biographie Oui. de la personne. Donc c'est pas fiable au final. Ouais, oui, parce qu'il y a des trucs, c'est fou. Hein. Oui. Ouais, c'est juste incroyable. Bien Tu sûr. tapes- Alors, moi, Ouais, je l'ai tapé parce qu'en fait, j'ai tapé mon nom et je lui ai demandé de raconter quelque chose. Alors, tu me donnes 2-3 mots-clés. Je dis, je suis Remiremont, que j'habite dans les Vosges, tu mets que ça. Et en fait, avec tous les articles de presse, tout ce qu'on a pu faire Oui. sur toi, il te génère des trucs. Mais il te raconte une histoire. Mais je dis, c'est pas moi. Il me dit que j'étais comédien, que j'avais eu des prix, des trucs comme ça. Je dis, ah ouais, purée, je n'étais pas au courant de tout ça, c'est cool. Mais il dit non, donc il y a une certaine limite, il y a des choses qu'il faut vérifier quand même. Ouais. Et ça, pour le moment, il y a une certaine limite. Peut-être Oui. que quand ils vont le pousser encore de plus en plus loin, peut-être que. Moi, j'ai peur de ça. Je pense que la machine, elle est déjà. Quand je vois la génération des images, je me dis qu'elle va pousser encore plus loin pour plein d'autres choses. Même la création musicale, ça fait peur. Quoi. Je sais pas, Mehdi, Oui. toi, parce qu'il est expert musical ici un petit peu. Enfin, si, quand même. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, moi, la vérité, je trouve juste que la mode IA actuelle, c'est juste la découverte de la nouvelle technologie plus, parce qu'au final, des IA, on en a toujours eu. L'ordinateur est une IA, que ce soit les réseaux sociaux, c'est des IA, c'est juste encore une évolution davantage qui montre clairement que petit à petit, oui, on évolue et malheureusement, on perd en capacité et on se sert de certaines choses qui n'est pas notre intelligence à nous. Et bah, moi, je suis assez partagé parce que, comme tu dis, on perd en fait en savoir-vivre, en savoir-faire nous-mêmes, mais ça reste quand même assez important. Et l'IA, c'est nous qui l'avons créée, les humains. Elle ne s'est pas faite toute seule, donc ça montre quand même une intelligence personnelle. Donc, je suis assez partagé là-dessus. Je sais pas. Parce qu'il y a du positif et du négatif dans tout, malheureusement. Dans tout ça. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup actuellement s'en servent, par exemple l'IA pour ce qui est des dessins ou des images, s'en servent pour, j'ai envie de dire, pour faire croire certaines choses fausses, pour harceler des personnes, des Juste pour stars, de des la célébrités. fraude, en fait, c'est Oui. du vol très souvent. Oui, totalement. Ils créent je sais qu'il y a des gens qui commissionnent pour les images, qui se font passer pour des artistes En fait, ils ont et fait qui ça, prennent des commissions et ils font faire ça par une Oui. IA. Et du mais coup, il n'y a pas ils- quelque chose qui s'est créé là-dedans. Parce que c'est normalement dit que c'était libre de droit finalement, mais tu n'as pas le droit de faire du commerce dessus. C'est un peu ça Ouais, l'idée. mais hein. les gens le font quand même. Oui, totalement. Ah, c'est Mais il dégueulasse. faut que ça soit plus réglé. Enfin, c'est un truc qui. Bah, on qui sent que c'est le début, revient. qu'il va y avoir plein de dérives, comme dans plein d'autres sujets, dans plein Comme dans d'autres choses qu'on a connues, voilà. Mm. Et forcément, il va falloir mettre des règles. Et... Comme les réseaux Oui, sociaux, au final, il y a plein Ouais. de dérives, mais c'est ultra important dans nos vies et c'est une nouvelle technologie qui a fait avancer beaucoup de choses en positif, que ce soit dans les mouvements, que ce soit dans l'acceptation de tout, en fait. En médecine, c'est utilisé de plus en plus en médecine, par exemple, pour des détections de cancer ou de maladies chroniques. C'est utilisé beaucoup dans l'agriculture. Ils scannent les sols pour savoir quel type de fertilisant on peut utiliser, de quoi le sol a besoin. C'est utilisé dans plein de choses, dans les commerces en ligne pour éviter la fraude. C'est plein de choses, vraiment. Et c'est utile dans certains contextes et avec des limites. Comme quoi, voilà, il y a quand même pas mal de métiers où c'est important. Oui. Surtout, comme tu le disais, dans la détection des maladies ou autres, bah, c'est un sacré progrès. Quoi. Voilà. Ça peut détecter, c'est assez précocement, j'ai envie de dire, les maladies. Ça va aider quand même sur pas mal de points. On va faire un petit focus, bien entendu, avec vous, puisque Noémie et Victor sont partis à votre rencontre au bassin d'emploi d'Épinal, bien entendu, à votre rencontre pour vous demander votre avis justement sur l'intelligence artificielle. Eh bien, écoutez, on regarde. Oh non, c'est le futur de l'industrie. Hein. Ce sera forcément bien quelque part. Ça, c'est sûr que si on veut comparer, par exemple, à l'Internet aujourd'hui, c'est l'Internet des années 75-80 quand ça s'est mis en route. Et ça, c'est quelque chose qui se met en route et puis qui continuera, hein, c'est sûr. Non, c'est pas une mode, c'est quelque chose qui va avoir des bonnes applications comme des moins bonnes. Hein. Là, par contre, bon, c'est vrai que c'est un nouveau terrain. Je pense que ça va tout révolutionner aussi, en bien comme en moins bien.
Il faudra quand même que l'on reste vigilant pour pas se fier à 100% à ce que la machine lui donne. L'intelligence artificielle existe déjà depuis quelques années. Ça se développe un petit peu sur toutes les machines, téléphones, ordinateurs. Simplement, j'espère que ça ressemblera pas à nos séries ou à nos films préférés. C'est-à-dire que l'intelligence domine les hommes. Si c'est positif, si ça peut aider, pourquoi pas. Mais c'est très clairement notre futur. Je pense que c'est le futur. De l'industrie, je sais pas, mais le futur, d'une façon générale, oui. Déjà maintenant, je pense qu'elles ont déjà pris une place et qu'elles peuvent déjà ne plus être remplacées. Ça permet de faciliter tellement de corps de métier. Donc il y a vraiment des gens qui ont eu leur quotidien révolutionné et simplifié par l'IA. Mais je trouve que les réponses de l'IA sont souvent plus complètes, plus synthétiques et plus complètes. La limite, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont vu leur quotidien détruit par l'IA parce que ça a aussi détruit des emplois forcément. C'est toujours pareil, c'est comme tout, il y a du bon et du mauvais, comme dans Internet. Dans Internet d'ailleurs c'est la même chose, il y a du bon et du mauvais. Alors quand on a déjà un certain âge, on est moins touché par ça, c'est vrai. Alors j'aime plutôt l'informatique, le numérique de manière générale, donc ça me fait absolument pas peur. Il faudra quand même que l'homme reste maître de toutes ces technologies, toutes ces connaissances, enfin je sais même pas comment on peut l'appeler, quoi. Par contre, si l'IA peut nous aider à donner des petites synthèses d'un document, mais après travailler par un véritable journaliste, voilà, un complément à l'information, mais certainement pas un remplacement. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je pense pas qu'on arrivera à une situation comme Terminator où vraiment l'IA va prendre le contrôle du monde. Je pense plus que c'est vraiment une grande aide et je pense pas que ça dépassera ce statut-là. Mais je pense qu'il faudra être super vigilant, il faudrait aussi légiférer là-dessus. Certains grands groupes, par exemple, qui n'auront pas intérêt à ce qu'on légifère là-dessus, quoi, hein, parce que pour eux, ça ne leur apportera pas suffisamment d'argent. Je pense clairement qu'il faut plus de lois, surtout, je pense évidemment à tout ce qui va être, par exemple, les cours. Alors plus de lois, je sais pas, si déjà on se contentait d'appliquer celles qu'on promulgue, ce serait déjà pas mal. Un contrôle, oui, c'est sûr. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Ah oui, je pense. Le danger, c'est peut-être dans le domaine de l'écriture, de la littérature. Vous le voyez, là, parfois la tentation est grande chez les étudiants de pouvoir piquer un petit peu quelques morceaux faits par l'IA, ChatGPT et compagnie. Parce que forcément, ça permet de simplifier un peu trop des fois les tâches et au niveau compétences, en sortie d'études, on arrive à délouper, quoi. Bon, il faut qu'on s'habitue. Il y a un petit côté fun avec l'IA aussi. Maintenant, l'IA, on peut la télécharger. Il y a des applications sur son téléphone. Voilà, un outil supplémentaire. J'espère que ça évoluera dans le bon sens. Et voilà pour vos avis avec ce micro-trottoir. Voilà, ça en dit long sur... c'est toujours un problème de génération, encore une fois. On l'a bien vu, on l'a entendu, les personnes qui sont là, qui Même pas tant que sont ça, je plus trouve inquiets que quand même. c'est- Moins qu'on pourrait croire, c'est vrai. Ils sont pas si inquiets que ça, c'est juste que tout le monde considère que ça doit être mieux géré, quoi, comme c'est nouveau. Et je les rejoins là-dessus, clairement. Il faut que ce soit géré de toute façon. Oui. Il ne faut pas que ça parte dans n'importe quoi, il faut qu'on soit encore un peu libre. Bah, pouvoir il y a créer, il y a quoi. eu comment on appelle ça, des problématiques, on va dire, par rapport aux IA, des gens qui créaient des images de gens qu'ils connaissaient mais nus et qui les mettaient Oui, j'ai sur entendu Internet. parler de ça aussi. Ouais. Ouais. Ça arrive à faire... Des ouais. célébrités, Des ou célébrités, oui. d'Internet, beaucoup. Mais Il y a même- des streameuses Ouais, et tout ouais, ça qui ont ouais. beaucoup ce problème. Ouais. Il y a des channels Discord qui existent de gens qui se regroupent pour faire ça et qui postent que des Ah, fake ouais. Des fakes, news Des de gens. des deepfakes, quoi. Ouais. c'est ça. Oui, c'est c'est exact, ça. c'est ça. C'est ça, ouais. Sauf que c'est des deepfakes pornographiques, pardon. Ouais, ça rejoint le côté de... elle est où la limite entre la réalité et puis justement ça, et de se dire, est-ce que l'image que je vois est une vraie image ou une image générée par une IA, quoi. Ouais, c'est un sujet qui... Délicat. Ouais, c'est délicat, mais c'est pour ça il faut vite que ce soit encadré par des règles Clairement. pour qu'on puisse, avancer sereinement avec ça, puisque comme on l'a dit, on l'a débattu tout à l'heure, ça va aider sur plein de domaines, scientifiques ou autres.
Et puis dans d'autres, il y a des dérives, mais comme dans tout, malheureusement, Voilà. dans notre société, quoi. C'est ce que tu disais, déjà les gens qui créent les IA, ils bloquent un peu des choses, ils voulaient pas que tu fasses des images de personnalités politiques. Et je pense que c'est bien que les gens qui mettent à disposition ces IA-là aient déjà ce réflexe-là, parce qu'ils savent que ça peut être utilisé quel est à le- des mauvaises fins. Quoi. Bon, on est d'accord, ouais. Mm. Je peux pas demander tout et n'importe quoi, donc du coup, l'IA, sur certaines choses, est déjà programmée pour bannir et proscrire des choses qui ne sont pas... Après, les gens trouvent toujours des alternatives. Oui, et ça va c'est exister, le de toute façon. problème, ouais. Il y en aura toujours. Et de toute façon, comme les lois des pays sont tellement différentes, forcément, tu passeras par une IA chinoise, parce qu'on en parlait avec TikTok, par exemple, entre nous, avec justement les musiques libres de droit ou autres sur les autres plateformes. Ça pourrait être un sujet de notre émission de débattre. Mais on est dans ce problème-là. Donc, du coup, de se dire où est la limite pour ça aussi, quoi. Voilà, je ne sais pas si on peut ajouter encore des choses sur cette intelligence artificielle. De toute façon, faut faire avec. Voilà. Elle nous aide quand même pas mal au quotidien. Je sais pas, est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous l'utilisez souvent? Parce que moi, personnellement, sans le savoir, parce que c'en est une, mais on l'utilise, moi je suis très Alexa. J'étais sur Google, je suis passé chez Alexa. J'ai des Alexa partout, dans pas toutes les pièces de la maison. Mais je veux dire, j'en ai au moins 4-5 dans la maison. Salle de bain, cuisine, salon, chambre. Quand Et même. je demande tout, quoi. C'est-à-dire, mets mon réveil, allume la lumière, ouvre mes volets. Rappelle-moi tout. ceci, Rappelle-moi ça, ajoute ça sur la liste de courses, fais ça. Et en fait, c'est vrai que sans le savoir, parce qu'on ne le vendait pas comme une intelligence artificielle, mais c'en est une clairement, je suis dépendant de ça. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Il y a quelques jours, je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai tout mis connecté chez moi, que ce soit la lumière, les volets, et j'adore ça, quoi. J'adore ces trucs-là parce que c'est cool, quoi. Ouais, Alors, on ouais, s'énerve c'est- beaucoup. ouais, c'est les trucs vraiment d'avoir des. Ce truc robotique qui connaît tes habitudes de vie, qui sait tout, toi, je sais pas, ça me fait flipper. Ça Ouais, fait c'est la peur, partie ouais. flippante. Je sais pas, moi, je m'en fous comprends, en fait, parce que c'est comme partager ses photos sur internet, parce que ça fait peur. Maintenant, je me rends compte en vieillissant que par exemple mes enfants, je les exposerai jamais sans qu'eux, ils ont pas, s'ils ont envie de le faire plus tard, ils le feront. Mais je ne mettrai pas des photos de mes enfants comme ça libres sur le web. Mais avant, je me disais, mais on s'en fout. Qu'est-ce qui s'intéresse qui? Sérieusement, il y a tellement de personnes qui le font dans le monde, ça intéresse qui, comment, machin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la logique de penser, de partir loin en se disant, ouais, mais il y a des personnes tellement tordues, des personnes qui vont loin dans tout. On pense pas à ça. On pense pas. Moi, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Je veux dire, ceux qui me suivent, c'est ceux qui ont envie. Donc ils vont les regarder parce qu'ils en ont envie. Et les autres, ils les iront jamais. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche, tu vois? Au final, c'est ta vie personnelle aussi. Et les gens qui sont censés être au courant, c'est les gens qui t'entourent et pas tout le monde et n'importe qui. Au final, je pense qu'il y a un truc comme ça dans notre génération, même avec les réseaux sociaux, qui sont des IA par leurs algorithmes et Oui, tout oui, ça en est, ça, oui. Voilà, et on poste de moins en moins, on est beaucoup dessus, mais j'ai l'impression enfin, ça dépend des réseaux sociaux, mais Facebook, notre génération y est beaucoup moins, et quand on y est, on poste moins de trucs très perso, comme on faisait avant quand j'avais 12 ans. On balançait tous des conneries sur... Mais ça, c'est vrai, mais ça, c'est grave, parce qu'il y a des maintenant- personnes qui ont ressorti des trucs qu'ils ont postés il y a 10 ans Moi, j'ai sans tout avoir supprimé sur vaut mieux, Facebook. pas de trace. Ouais. J'ai juste ma photo de profil et du coup j'ai mes amis pour avoir Messenger et pour pouvoir... Mais c'est arrivé avec une artiste il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quoi. Elle avait marqué des trucs un peu racistes et tout. Il y a peut-être une façon de C'était penser pas qu'elle avait il y a Caroline 10 ans. Je ne sais plus son nom. Mais il y a plein et du coup, elle est d'artistes. devenue connue. Et puis il y a des détracteurs, il y a toujours des personnes qui veulent nuire et qui veulent, parce qu'ils sont jaloux ou autres. Ils sont allés regarder tout. Ouais, mais là pour ça, c'est pas plus mal. Oui, oui. Mais pour d'autres, on va trop sortir des trucs. Il faut aussi remettre tout dans le contexte parce qu'on peut avoir. Ça c'est pareil, enfin, moi j'ai envie de le dire. On peut avoir une période de notre vie où on a très mal pensé, on a été très mal entouré, on a une mauvaise fréquentation, on a une façon de penser moche, très moche. Mais heureusement, on s'est réveillé et on a pensé autrement. Mais on n'a pas, comme toi, j'ai peut-être écrit des conneries à une époque, mais j'ai peut-être pas supprimé. Et qui va pas regarder en arrière et dire regardez l'autre comment il avait marqué ici, comment il parlait de ça. Bah oui, mais j'avais 12-13 ans, j'étais pas réfléchi. Maintenant, ça fait 10-15 ans pour certaines personnes qu'on est dessus. Effacer des trucs c'est quasiment une histoire impossible. Maintenant, il y a des sociétés ou des robots, donc c'est encore des algorithmes et des trucs où tu peux te connecter avec ton compte pour t'effacer tout ce qu'il y a sur le compte. Par contre, tu choisis pas, c'est vraiment tout.
Ah ok, tu peux faire ça aujourd'hui. Ouais, bah, c'est mais bien. du coup, ça efface tout, et Oui. je pense que c'est une IA aussi, hein, globalement. Ouais, puis après, est-ce que l'IA là, qui est derrière vraiment, Garde. elle t'efface ça là, mais est-ce qu'elle récupère pas tout elle? Mais c'est commencé, Snapchat, c'est des photos qui s'effacent tout de suite, mais en fait, elles s'effacent jamais. Ah non. C'est Ah Internet. bah ça, oui, C'est oui, bah c'est Internet. Internet. Je pense que dès que tu fais une photo, même sur ton portable, que Oui. ça, je suis quasi sûr qu'il y a des traces partout. Ah tu oui, peux bien sûr. supprimer ton disque dur haut de 20 fois, il sera toujours là. Il y a toujours une image qui Ouais. gardera C'est une comme trace. Sur Snap, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, d'envoyer un snap à une amie. Je reçois son snap, j'ouvre son snap, c'est mon snap que j'ai envoyé. Alors, Ça- on ça peut pas m'est- parler de capture normalement. Mais non, mais normalement, j'étais pas censée recevoir mon En fait, mon c'est snap. un bug du C'est un bug. Ah oui, il y a un bug Oui, du ouais, service, il lui a renvoyé Il son y a, snap. ouais, il a renvoyé Ah mon oui, ok. snap à moi. Ah, c'est bizarre. Et Ouais, ça donc, m'est- qui dit que ça va pas l'envoyer à quelqu'un d'autre, n'importe qui. Bah ouais. Donc voilà. Non, non, c'est des trucs comme Ah, ça, faut c'est faire des bugs attention sur d'algorithme. Internet et de ceci, toute façon, cela, quoi. ouais. Mais bon, on n'est pas. C'est pareil, c'est un autre débat, hein, mais Mm. les dérives d'Internet et tout, quand on est trop jeune et tout, on peut faire des choses qui, Ouais. qui nous dépassent, mais on ne mesure pas la gravité de ce qu'on fait. Puis tu as des choses qui vont ressortir 15 ans plus tard, et puis bah, tu n'es plus maître de quoi que ce soit. Quoi. Ouais. Mais ça, pour en reparler, les dérives du web, moi je pense que ça peut être C'est Totalement. un bon débat aussi qu'on Ouais. peut faire, parce qu'on connaît tous du monde, il leur arrivé des crasses ou des trucs Mais, à mais cause cette phrase de d'Internet. tu, Même à nous. tu te rends pas compte des dérives quand t'as 12 ans, mais en fait une IA non plus ne se rend pas compte des dérives. Et moi je trouve que ça se Ah, rejoint un ouais. peu C'est vrai. Ouais. sur Ouais, ce c'est ça, point-là. ouais, c'est clair, ouais. C'est que on sait Ouais, pas. il faudrait qu'il y ait qu'il y ait quelque chose qui fait que Mm. qu'il y a une certaine limite, mais c'est Ouais. toujours pareil. Internet, enfin, il faudrait qu'il y ait une limite d'âge ou ça, un moment où tu peux Oui, pas bah avant. c'est, ça les existe réseaux déjà, sociaux, mais- t'as juste à cocher une case. c'est tout. Pas comme les sites pornographiques, pardon, Exactement. c'est moche, c'est soi-disant interdit, mais n'importe qui, t'as Oh, vu ça. j'ai bien dit Ah, ça. mais vous, plus de 18 ans, oui, bah Voilà, c'est fini. point. Et puis voilà, bim, mange. Ben non, non, tu peux pas. Il faut trouver une solution pour ça. Les cartes d'identité aujourd'hui, elles vont être numérisées, on va les avoir numériques comme ça. Il faut qu'il y ait un lien quand même avec ça, avec un droit, pas un droit d'accès, parce qu'on est libre, on est des pays libres quand même, mais où bah non, ta carte d'identité, elle te donne pas l'accès à ce site-là, il Bah, est banni, il est bloqué. Bah, Quoi. c'est Surtout l'identité les numérique sites, de la pornographiques. poste qui existe. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, se c'est connecter. ça. Après, c'est des trucs gouvernementaux, donc c'est très sécurisé quand même. Mais Il ça- devrait d'avoir, enfin, je pense que si on veut, on peut mettre des choses en place tout de même. Tu disais, Mehdi? Non, je disais par exemple, si un mineur veut s'inscrire sur Amazon, il n'y a pas nécessairement besoin de carte d'identité, mais pour des sites pornographiques, c'est illégal avant 18 ans, donc forcément, pour des sites comme ça, il faudrait la carte Bah d'identité. oui, mais je pense qu'il n'y a pas assez de lois sévères déjà pour punir le site en lui-même, d'avoir autorisé l'accès à un jeune, parce que après il peut pas être derrière tout le monde, on peut pas deviner Oui, qui bah, se bien connecte évidemment. derrière un ordinateur. Heureusement qu'il y a cette liberté de ne pas se montrer pour tout. Mais malheureusement, c'est pas normal qu'à 10 ans tu puisses te connecter sur Oui. et 10 ans. Je suis gentil hein, Ouais. parce que c'est bien plus jeune Ouais. malheureusement et ça c'est très grave. Enfin, je trouve que c'est très grave. Voilà, bah écoutez, là on dérive Oui, sur un un peu. autre sujet Ouais. complet. Là c'était Prochain l'intelligence artificielle et pareil, il y a plein d'autres choses à dire. Hein. Tu avais peut-être quelque chose, un petit truc à Oui, rajouter, non, je moi crois. ouais. c'était juste une des utilisations qui avait été faite récemment, où ils ont scanné l'environnement d'une mare ou d'un lac, et qu'ils avaient réussi à recréer 100 ans de biodiversité et l'évolution de la biodiversité, ce qui permet potentiellement de découvrir des espèces ou de comprendre certaines choses, de comment cet endroit a évolué grâce à l'IA. Donc scientifiquement, comme pour la médecine, il y a des utilisations qui sont intéressantes, qui sont même très intéressantes, super importantes pour l'avancée, pour l'humanité, mais il y en a plein d'autres qui viennent contrebalancer ça et qui sont vraiment nuls comme utilité. Ouais, c'est ça, ouais. Puis avec c'est ça, avec les fake news, c'est ces choses-là aussi qui viennent. Tu sais plus quoi, tu sais plus ce que tu vois. Alors il y a déjà des fake news de personnes mal intentionnées qui écrivent des articles et qui te racontent des histoires n'importe lesquelles, n'importe comment. Mais là aujourd'hui, on va t'agrémenter ça d'images en te disant, bah regardez ici, regardez. Bah ouais, mais elle n'existe pas cette image-là. Mais aujourd'hui, tu vois des photos, des images générées par une IA. Puis c'est vrai, mais t'as l'impression que c'est du réel, quoi, que c'est vrai, tu sais plus, quoi, tu sais plus. Donc je sais pas, il y a encore plein de choses à faire aussi pour dire, un truc qui vienne contrer l'IA en disant, bah cette photo-là, dis-moi si elle est réelle ou si c'est une intelligence artificielle qui l'a créée. Mais du coup, c'est une intelligence artificielle qui juge une intelligence artificielle. Bah oui. C'est vraiment... C'est chaud, ouais. Il devrait y avoir un code ou un, je sais pas, quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui est généré par une intelligence, bah,
On peut pas me dire que c'est impossible à faire. C'est l'humain qui a Mais généré en fait, il une devrait y IA de avoir une base. trace numérique qui prouve, Voilà. Qui prouve que ça c'est. Mais pareil que les Un appareils cachet. photo qui sortent à partir de là, les nouveaux, Ouais. 2024, c'est une nouveauté. Ils ont Il va y des- avoir un truc qui va te prouver qu'il y aura un code, quelque chose de numérique, qui va un se coller cachet à un cachet de la, ouais. du fabricant de l'appareil, qui certifiera que c'est une vraie photo. C'est cool. Voilà. Et ça, il faut le faire, on est obligé, parce que sinon on va partir dans n'importe quoi. Ça devrait être l'inverse. Il faudrait quelque chose qui prouve que c'est une IA, pas que c'est une vraie photo. Les deux. Oui. J'ai envie de te dire, mon appareil photo, il certifie que c'est une photo qui a été prise par cet appareil-là, en telle année, tel machin. En plus, c'est plus ou moins fait déjà, puisque chaque fois que vous prenez une photo sur une carte SD, que vous mettez sur n'importe quel appareil photo, on vous dit l'heure, presque l'endroit, l'heure, le moment, à quel moment elle a été prise, la lumière, le contraste, tout, on sait tout. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est possible aussi de le faire avec Oui. une intelligence artificielle. Bien Enfin, sûr, tout peut être mais dit. Quoi. c'est des choses qui doivent être mises en place et globalement, quoi. Et ça, c'est compliqué. Et rapidement surtout. Oui. Il ne faut pas laisser couler et se dire ah zut, on aurait su, on aurait fait ça plus tôt. Je pense. Bon allez, refermons ce sujet sur l'intelligence artificielle qui était fort passionnant. Dites-nous toujours pareil en commentaire de nos émissions, de nos pages, voilà votre avis sur l'intelligence artificielle. Ça vous fait peur, ça vous passionne? Enfin, c'est vrai que c'est le paradoxe est là, parce que moi il y a quelques années je vous aurais dit non, surtout pas, il faut en parler, même pour la vidéo dans le domaine de tout ça, moi ça me fait flipper parce qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître, des métiers passionnants en plus. Oui. Donc c'est moche. Puis d'un autre côté, là ces derniers temps, tu dis ouais, il y a quand même des trucs, c'est quand même incroyable, c'est génial quoi. Et ça en supprime des métiers, mais ça en crée d'autres aussi. Enfin, Peut-être aussi. C'est tout. C'est tout dans C'est l'évolution comme Ouais. toujours. Quoi, Il faut juste trouver le bon équilibre entre le bon et le mauvais de tout de ça. l'IA, ouais. On est d'accord. Voilà, écoutez, voilà pour l'intelligence artificielle. On va continuer l'émission avec d'autres débats bien entendu. Mais on va rester quand même sur l'IA, puisqu'on est avec Solène cette fois-ci qui va nous parler d'une série, mais attention, alerte, comme on dit, alerte Oui. spoil. Oui, je vais parler de la série Les 100. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ou si vous n'avez pas tout vu, je vais spoiler à partir de la saison 3 à peu près. En plus, non. Ouais, et plus, c'est assez large. Donc, ne regardez pas. Mettez en si, pause, ouais. revenez un petit peu plus tard dans Voilà, la on vous vidéo pour mettra voir un la time suite. code Oui, que voilà. vous pourrez skipper. Voilà, que parce vous que- puissiez passer de l'un à l'autre. Voilà. Voilà, mais je trouvais que c'était intéressant en fait, parce que c'est un extrême. C'est vraiment un extrême, mais je trouve que c'est intéressant de le nommer et de dire que peut-être il pourrait avoir une intelligence artificielle comme ça dans le futur. Et ça fait peur. Ça fait peur, donc on va en savoir plus, parce que je connais la série de nom, je ne l'ai jamais vue. Mais ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qui s'y passe. En fait, c'est une femme qui a créé une intelligence artificielle qui apparaît sous forme d'hologramme, donc qui s'appelle Ali. Et son objectif, en fait, c'est juste de rendre la vie meilleure, tout ça. Et du point de vue de Ali, justement, le problème qui vraiment est le plus gros problème sur la Terre, c'est la surpopulation. Il y a trop de gens, et du coup, elle voudrait réduire la population pour remédier au problème, et elle n'arrive pas à comprendre l'importance de la vie. En fait, elle n'arrive pas à se mettre à la place d'un humain, forcément, c'est une IA. Et en fait, elle parviendra à se propager par Internet, et elle réduira le nombre d'êtres humains en déclenchant une guerre nucléaire. Ah, carrément. Ouais. Ah, ça jusque-là. Et les créateurs, ils ont essayé de la détruire, mais ils n'ont pas réussi. Donc ils l'ont juste confinée dans un endroit assez restreint que personne ne peut trouver au final. Et en fait, du coup, il y a vraiment une guerre nucléaire et les humains, pour se sauver de ça, ils ont été dans l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on voit au début de la série. Et du coup, une centaine d'années plus tard, il repart sur la Terre. Ouais. Et en fait, il découvre qu'elle était toujours habitée, cette Terre. Donc du coup, il y a toujours des marques anciennes de tout ça. Et il y a un personnage qui va parler du coup à des gens qui étaient déjà sur la Terre. Et ces personnages vont lui parler de la Cité des Lumières. Et ça promet un monde meilleur, une sécurité de vie qu'il n'avait pas du coup sur Terre, parce que c'était revenu à l'époque un peu indigène, si je veux dire. Et il a réussi à la trouver, cette cité. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé du coup l'IA en hologramme, comme je disais au début. Et en fait...
en fait, pour accéder à la Cité des Lumières, il faut avaler une puce. En fait, c'est de la méditation, tu avales ta puce et tu te retrouves dans cette cité. Et en fait, ce personnage-là qui est arrivé dans la Cité des Lumières, il essaye de convaincre tout le monde. Tout son peuple, tout le monde. Et le problème, c'est que vu que l'intelligence artificielle, elle élimine tous les sentiments, la haine, la douleur, la colère, la jalousie, en fait, elle élimine tout. Tout ce qui te fait souffrir, elle l'élimine. Du coup, le perso, il n'a pas vraiment de sentiments. Et ça part tellement loin pour convaincre les autres qu'il finit par les torturer ou voire les tuer. Donc voilà jusqu'où ça pousse. Donc c'est extrême, mais je trouvais que ça pouvait être plausible. Enfin, je me dis que l'être humain peut être assez bête parfois pour créer ce genre de choses. Réussir à créer une IA, c'est capable. Déjà créer ça, donc oui. une intelligence qui va être plus intelligente que nous, Oui. et va laisser toute seule se propager. Forcément, ça peut. Même si tu la programmes pour qu'elle pense pas mal, parce qu'il y a plein de films, il y a plein de débats sur ça. On a vu Terminator 2, par exemple, je le prends celui-là parce que c'est un classique et c'est un des premiers à avoir exploité cette intelligence artificielle et qui explique que tu as beau faire ce que tu veux, tu as lancé des robots, tu les as programmés comme ça, ils ont leur indépendance. Ils n'ont pas d'empathie. Et complètement. Donc ils sont programmés pour ça et ils y vont. Quand ils sont programmés pour faire la guerre, ils font la guerre et puis point final, quoi. Donc, puis on a vu ça également dans d'autres choses, comme dans Black Mirror, j'en prends, parce que ça exploite quand même pas mal le futur, et justement ce sujet de l'IA revient quand même assez régulièrement. iRobot aussi, qui est du coup l'inverse, c'est un robot qui prend conscience humaine. Oui, exactement. Avec Will Smith, c'était un film aussi intéressant de la science-fiction. En fait, la science-fiction devient le réel de plus en plus. On s'en inspire, et au final... c'est ça. Je sais pas si c'est une bonne manière de s'en inspirer. Non. Terminator, quelle bonne idée. Pas le Terminator, Je suis pas sûre. Non, pas sûr. En tout cas, voilà, une série à découvrir pour l'intelligence artificielle également, mais pas que, parce que je pense que ça n'exploite pas que... Non, pas du tout. C'est ça, en vérité, c'est une petite partie. C'est ça, il me semblait bien. Que c'était... C'est l'explication de pourquoi pourquoi ils sont allés dans l'espace, au final, c'est l'explication. Ok, c'est l'idée de départ et ensuite ça... Et ensuite, il y a toute l'histoire autour de toute la population qui retourne sur Terre et qui découvre plein de trucs. Voilà. Et ça s'appelle... Les 100. C'est bien les 100, il me semble, j'ai un petit doute. Les 100 à découvrir, donc à voir, je sais pas, on peut voir ça où Sur Netflix. Netflix, elle est disponible, la série, écoutez, voilà. Les 100 à regarder prochainement, quand vous voulez, tout simplement. En tout cas, merci à toi Solène. C'est au tour de Noémie, bien sûr, de toute autre chose, un autre univers, mais c'est un univers à elle toute seule, cette fameuse Barbie. Oui. Elle a cartonné au cinéma en 2023, elle est de retour, mais là, sur scène des Oscars, prochainement, on en reparle avec des nominations. Ouais, moi du coup je commence en parlant justement que ça a eu un gros succès, que c'est le meilleur lancement de film réalisé par une femme de tous les temps. C'est le 14e plus gros succès au box-office qui existe aujourd'hui, 1,4 milliard de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Ouais, 9 nominations aux Golden Globes et 11 du coup aux Grammy dont tu as parlé. Mm-hmm. Et il y en aura sans doute pas mal aux Oscars. Normalement, on a les nominations officielles ce soir. Et les Oscars auront lieu le 11 mars. 11 mars, donc, voilà. C'est pas pour tout de suite, pour savoir ce qu'ils vont gagner, mais ça arrive. Mais il y a eu une légère polémique parce que le jury des Oscars a décidé que le film Barbie était une adaptation et pas un film original, pas un scénario original. Ah ouais une adaptation. Oui, ils ont décidé que c'était une adaptation. Et ça retire du coup la possibilité au film de participer dans la catégorie la plus prestigieuse du meilleur film. Et ça fait râler les fans en fait. Bah oui, parce que c'est pas une adaptation. Non, je trouve pas que c'est une adaptation. Oui, mais pour eux, c'est un jouet qui a été adapté. Oui, c'est considéré en fait que c'est adapté de la poupée, mais le scénario l'est pas. Et c'est pour ça que ça fait râler les fans. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est une mention dans les crédits à la fin où c'est dit adapté de la poupée de Barbie, de Mattel, machin. Et du coup, ils ont référés à ça. Ouais. Et c'est pas le seul exemple, il y a eu d'autres films comme ça. Il y a des Toy Story qui ont été considérés comme des adaptations de jouets du coup.
Oui, parce qu'ils réutilisent Monsieur Patate, par exemple, qui était Oui, déjà... c'est qui ça. existait Mais bien du coup, c'est avant, considéré ok. comme des adaptations, par exemple, pour ça. Et ils ont réutilisé ça pour ça. Vraiment. Les fans ne Ouais. sont pas contents et c'est pas les seuls. Il y a par exemple un réalisateur qui s'appelle Judd Apatow qui considère que c'est une insulte pour les scénaristes, tout simplement. Oui, parce que Ouais. l'histoire Il y a est raison. originale quand même. Quoi. Bah oui, oui, Même ils ont, si elle ils ont utilise créé. le personnage, oui, c'est oui. tout. Quoi. Il y a juste le nom du personnage, son apparence et c'est Et tout. puis c'est tout, oui. Oui, oui, globalement, c'est un peu ça. Le scénario, il est créé de toutes parts et les gens ne sont pas contents par rapport à ça. Mais malheureusement, on ne pourra pas changer ça. La seule chose qu'on peut attendre du coup ce soir pour les nominations officielles, c'est ce sera sans doute nominé dans beaucoup d'autres catégories prestigieuses. Et on peut attendre du coup pour la musique et pour les acteurs et Oui, Margot plein d'autres Robbie et nominations tout pour ça. d'autres choses pour leur permettre d'avoir le succès, enfin continuer leur succès. au Continuer le final. succès, oui, parce que c'est vrai que Oui. ça a été un gros carton l'année dernière. Oui. Est-ce que ça va continuer aux Grammy, aux Oscars et autres parce que Vu les nominations Oui. qu'il y a, il y a, il y a quand même moyen des de chances, récupérer un oui. petit peu de prix quand même. Oui, oui, même si c'est dommage qu'ils ne puissent pas accéder au meilleur film, Oui, bah, mais ouais. ils peuvent accéder au meilleur film d'adaptation. Une adaptation. Ouais. Mais du coup, Vous l'avez vu Barbie? Oui, non. Oui. Et alors? j'adore. Très Ah bon oui, ça- film. ah oui, ah ouais. oui, Très bon film. Ah oui, vous avez... ah, t'as aimé, ok. Sans plus. Ouais, bah, je Même suis la d'accord, bande je te rejoins, originale. moi. Ouais. La bande originale, c'est sympathique. Ouais. Mm. Ah, Mais le film, moi, j'ai pas accroché du tout. Ah Moi, je suis allée le voir vraiment avec toute ma bande Ah, de potes. ouais. On était 12, ou un truc comme ça. Oula. Et vraiment, on a adoré. On Ouais. était tous ensemble. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé tous Ah, ensemble. c'est bien, ouais, c'est cool. Non, non, c'est bien. Le film, ouais, ça va. Bah, il y a, disons que ça reste sur des bases un peu de féminisme, mais ça reste sur les bases du féminisme. Et il y a eu quand même des polémiques qu'il y a eu avant parce que, ouais, non, mais ça réduit Ken à. Je sais plus ce que les gens disaient, mais ouais, non, c'est pas possible, un monde où les femmes dirigent le truc, machin. Pourquoi pas? Après, c'était Oui, un peu le Bah, but. why not? Oui, C'était non, le mais but, c'était c'est le la but. provocation. Montrer, Ouais, mais hommes les et gens femmes. considéraient que c'était du féminisme extrême, alors que c'est juste la présentation de la société actuelle, mais avec les rôles inversés. Moi, c'était le but de la réalisatrice. Hein. Oui, Le but de complètement, départ de c'est faire super Barbie, drôle, elle a ça. dit qu'elle le Oui, ferait le non, mais film si elle adapte ça et qu'elle tourne Mais c'est très drôle. l'histoire là. Quoi. Mais les gens considèrent que c'est extrême, alors que c'est le cas, mais en l'opposé dans la vraie vie. Et pourquoi pas aussi. Mais parce que les hommes ne veulent pas Ah se bah non, ils rendre veulent compte pas, de ce qu'ils font. c'est Oui. toujours le même problème. Le pire, c'est que c'est fait Mais ça de façon changera avec le comique. temps. C'est fait de façon comique. C'est Ryan ça. Gosling, il a très bien joué Oui, son Ah ouais, rôle. il est c'est- incroyable. Donc, franchement. lui- Ah, moi j'ai je aimé lui que les souhaite un 10 Oscar. premières minutes du film, que je trouve vraiment superbe, les couleurs, la façon de faire, quand tu découvres le monde et tout. Puis D'ailleurs, après, quand ça va dans notre monde à nous, puis qu'ils reviennent. Parfois, c'est un scénario qui a été utilisé et usé 1 milliard de fois au cinéma, et moi, il n'y avait rien de nouveau, et j'ai trouvé que c'était trop. Ouais, bah, il n'y a rien de. Ça, on le voit dans la bande-annonce, hein, j'ai rien, Oui, j'ai c'est vrai, rien, c'est vrai, c'est j'ai rien spoilé du tout. Mais ouais, c'est ce côté qui m'a un peu agacé. Je dis, ouais, bon, c'est encore une histoire qu'on connaît et que j'ai déjà vu 10 fois. Quoi. C'est une histoire qu'on connaît, mais la manière dont elle est abordée est sympa. C'est un peu ça. différent pour ce point de vue-là. Ok, je suis Et d'accord. moi, je suis allée le voir justement en n'ayant pas de très grandes attentes au niveau scénaristique, ni même au niveau féministe, parce que je suis féministe de mon côté aussi, donc je m'attendais pas non plus à ce que ça soit éclatant, tout ça. J'y suis allée vraiment en mode c'est un film fun, et du coup, tu passes un super moment quand tu y vas dans cette optique-là. C'est sûr, ouais, C'est ouais. c'est vraiment Un autre ça, regard, c'est déjà. coloré, il y a des vannes à tout va, il y a de la musique, c'est Ouais, super décalé. à tout va. Moi, j'ai adoré pour ça. C'est à voir, quoi, à découvrir. Solène, oui, à découvrir. bah oui, faut que je le regarde, mais ça m'attire pas. Ouais, bah, j'étais un Bah, peu après- comme toi, mais par curiosité, on regarde et puis, Bah, un puis on, jour, se fait c'est pas on se obligé. fait son avis. Ouais. Ouais, c'est pas obligé de le regarder tout de suite, mais un Et jour. je ne sais pas si ça va se faire, mais vu que ça avait débuté au cinéma la même semaine que Oppenheimer, il y avait Oui. des rumeurs Le comme quoi il y aurait une... Barbenheimer. Non, ça sort pas, jamais, ça sort pas. Non. Mais il y avait eu des rumeurs comme quoi Barbenheimer. Ouais, ils ont Mais- fusionné les deux parce que c'est deux gros succès de blockbusters qui sont sortis Sortis le quasiment en même même jour. temps. Mais il y avait eu des rumeurs comme quoi Le ils même allaient jour, faire ouais. un film justement avec le Pour crossover. fusionner les deux. Ouais. C'est- Non, faut Ça pas n'a faire- aucun sens. Ne poussons pas non plus. Voilà pour Barbie à découvrir. Prochainement, on verra si les prix vont tomber pour ce film-là, parce qu'il y a de la compétition et il y a quand même pas mal de gros trucs en face. Donc à voir. À voir, Mais à il voir. aura des petits. Il y aura forcément des Au moins, prix. il aura au forcément moins des quelque prix. chose, Oui, au oui, moins bien pour la sûr. musique ou pour des trucs comme ça, mais je suis quasi sûr qu'il aura des prix. Et voilà pour Barbie, donc à découvrir si les prix vont tomber à Je foison le pour ce respecte. film-là. Voilà, bah, toi, on l'espère, mais il y a plein d'autres films en compétition qui méritent aussi. Ça risque d'être très serré, on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans des capsules Le ou 11 ailleurs. mars.
à partir du 11 mars. Les après. Oscars, ouais. Voilà. Julien est là et c'est lui qui va nous parler de la vie, de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal, bien entendu, avec le planning des activités proposées par la mission locale. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire prochainement? Donc je vais évoquer les différents ateliers que nous allons faire au sein de la mission locale en février. Donc il y a des ateliers classiques, donc tout ce qui est logement, budget, modalités. Et il y a aussi des débats qu'on va évoquer, donc des thèmes comme le hip-hop, le cannabis, le savoir-être. Et aussi nous allons présenter le cyberharcèlement le 15 février à 14h. Oh, ça c'est intéressant, Oui, ça. ça- Ouais, ça c'est important, Ah, ça c'est- rejoint un peu ce qu'on a pu faire Oui. nous avec L'émission de l'harcèlement scolaire, mais là plus largement direction le web. Et c'est pas, il y a pas mal de dérives, donc c'est très important, très intéressant aussi. La date, Le 15 février à 15 14h. février, 14h, inscrivez-vous pour vous inscrire, comment ça se passe? Ce serait bien d'y faire un tour. Conseillère. Conseillère, Oui. ouais, voilà, Totalement. auprès de vos conseillers directement ici à la mission locale ou à l'accueil directement, Oui. parce que peut-être vous ne faites pas partie de la mission locale, et on le redit assez régulièrement dans cette émission-là, bah, n'hésitez surtout pas à franchir les portes de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal ou ailleurs, bien entendu, et vous allez pouvoir avoir la liste des activités que vous allez pouvoir faire, Oui. qui vont vous proposer, bien entendu, et puis voilà, c'est pas mal, c'est bien. Inscription entre 16 et 25 ans. Merci, exactement ce que je voulais dire, exactement ça. il me Non, semblait bien. l'inscription c'est 16-25. 16-25. L'inscription à la mission locale. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est de 16 à 25 ans inclus, donc. Jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Et voilà, c'est la petite touche en plus de Noémie qui était très importante et qu'on ne dit pas assez souvent. C'est vrai. Voilà, ça c'est bien de l'avoir rajouté. Bah, merci Julien, merci pour cet agenda. Première. C'est déjà la fin de cette émission débat. Très vite, ça passe toujours très vite quand on est ensemble et qu'on débat dans cette émission. C'est vrai qu'on a tellement de choses à dire, on aime bien discuter. Ça passe tellement vite. Ah bah c'est clair, on ne s'arrête plus, mais il va falloir s'arrêter, malheureusement. Mais on se retrouve prochainement et très vite sur MLTV pour plein d'autres émissions, des capsules, Facecam, Oh, faut arrêter ça. Facebook, je voulais vous dire sur Facebook, je me rattrape En comme je peux, Facecam. pour Facecam. Facecam prochainement également sur notre chaîne et une nouvelle émission Débattre. Et la prochaine sera sur la Saint-Valentin, bien entendu. Rendez-vous le 14 février prochain. Merci à tous les 5, puisque Rose nous a quittés en cours d'émission, bien entendu, mais elle va bien, vous inquiétez pas. Elle disparaît, clique des doigts, c'est notre Mary Poppins à nous, mais elle revient pour la prochaine émission, c'est promis. Merci également à notre voix off, le D, derrière la caméra, bien entendu, qui est là et qui a réalisé cette émission aux côtés de Victor. Merci à tous les deux, à très vite, merci de votre fidélité à MLTV et à très bientôt. Salut, salut. Au revoir.